שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Morai Varabotai, avec la permission d'Hachem, on est maintenant à la veille de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah de la Torah. Vous savez qu'il y a deux Rosh Hashanah dans l'année. Il y a le Rosh Hashanah de Tishri, il y a le Rosh Hashanah de Sivan. Le Rosh Hashanah de Sivan, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Et le Rosh Hashanah de Tishri, c'est le Rosh Hashanah pour la vie, pour la parnassa, pour tout ce que vous voulez. Donc, il faut commencer par le départ. Le départ, il est que, on a vu que lorsque les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, on sait très bien que la raison pourquoi ils ont quitté l'Égypte, pour recevoir la Torah. Sinon, pourquoi Akash va leur faire tous ces miracles-là? Tous les miracles qu'Akash il a fait au Bnei Israël, en Égypte, la sortie de l'Égypte, les miracles spectaculaires de Ka'at Yamsouf, que Am Israël, ils ont vu la Shekhinah, je crois qu'ils ont dit, ils ont pointé sur les, oh, le voilà. Akash Baruch Hu leur a donné une mémoire spectaculaire, une mémoire que vous avez aucune imagination, une mémoire que Akash Baruch Hu, il a voulu, mamash, les ramener en arrière avant qu'ils soient venus dans ce monde-là. C'est-à-dire, lorsque la Neshama, eux, elle était encore mitahat kisei hakavod, elle était encore sous le trône céleste, parce que chaque Neshama, sa place, elle est sous le trône céleste, c'est pour ça qu'on dit que la Neshama, elle fait partie de HaKadosh Baruch Hu. Donc, ils ont dit, oulala, c'est lui Hachem. Donc, ils sont arrivés à cette madriga extraordinaire, et bien sûr, on savait tous, ils ont quitté l'Égypte pour recevoir la Torah, et c'est écrit, Vegam Tzedal Asulahem, ils ont même pas préparé des provisions, parce que, et d'ailleurs, dans la suite, on voit, lorsque Hachem leur a proposé la Torah, ils ont dit, Na'aseh Benishma. C'est de la folie. En général, on te propose une affaire, vous écoutez de quoi s'agit-il, et après vous voyez si vous l'acceptez ou pas. Alors, les Bnei Israël, ils ont dit, Na'aseh Benishma. Ils ont dit, on fait, et après on écoute. C'est comme les malachim. Mais je comprends très bien. Les malachim, eux, ils n'ont pas d'Etzara. Donc les malachim, ils n'ont pas besoin d'écouter pour faire. Eux, ils sont déjà prêts à faire avant d'écouter. Parce que le malach. Le malach, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, le malach. Parce qu'il se trouve dans Olam Emet. Dans Olam Emet, c'est le monde de la vérité. Dans le monde de la vérité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faute, il n'y a rien du tout. Il n'y a que le Emet. Il n'y a que le Emet, il y a rien. Tu vois que c'est comme blanc. Il n'y a rien. Blanc, il n'y a rien. Il n'y a pas de noir, rien du tout. Ce monde-là, il y a le Tsara, il y a le noir. Il y a le blanc, il y a le noir. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, parce que malheureusement, s'il n'y a pas la Torah, on serait entre les mains du Tsara. Donc, c'est un problème. Donc, Akadosh Baruch Hu, il comprend que Barati Tzara, Barati Tavli, j'ai créé le Tzara, c'est vrai, c'est un argument qu'on peut avoir contre Hachem. Tu as créé le Tzara et voilà, il nous embête. Quand il peut y répondre, non, j'ai donné la Torah, j'ai donné pour le contre, et la Torah elle est 1 milliard de fois plus fort que le Tzara. C'est pour ça qu'on dit Tzadikim, Yitzhara biyadam. Les Tzadikim, le Tzara, il est dans leurs mains, le Tzara. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Matia ben Harash? C'est une histoire spectaculaire. Une fois, il était en train d'étudier avec ses élèves, et en ce moment-là, il y a comment il s'appelle le Satan, il va chez Akadosh Baruch Hu. Il va passer. Vous savez que le Satan, le Tzara, il donne des comptes, il rend des comptes à Hachem chaque jour, tout ce qui se passe. Lorsqu'il perd la guerre avec quelqu'un, lorsqu'il gagne la guerre contre quelqu'un, il est excité, le Tzara. Surtout lorsqu'il pousse un tzaddik à faire une faute. Alors là, il va chercher, il dit, Akadosh Baruch Hu, tu sais, voilà, j'ai gagné ton tzaddik à toi, voilà, je l'ai gagné.
Mais beaucoup de fois, le tzaddik, il fait semblant, Zama, qu'il fait une faute. Et pourquoi le tzahara, il le lâche? Il fait semblant. Mais Hachem, il sait. Il y a beaucoup de fois, les tzaddikim, ils ont des chokhmot. Pas non. Nous, il faut qu'on fasse attention. Nous, il faut pas qu'on fasse des chokhmot avec lui parce qu'on peut tomber dans le piège. Comme par exemple David Ameler. David Ameler, alav shalom, il disait, Hishafti derachai, va'ashiva raglai la'edotecha. Hachamim, ils disent, c'est quoi Hishafti derachai? Hachamim, ils disent que David Ameler, chaque jour, à la fin de la journée, lorsqu'il a passé une journée de Kudusha, il dit, Hishafti derachai, demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais aller jouer au football. Demain, je vais aller parler avec, demain, je vais marcher. Demain, je vais faire. Alors, le Sahara, lorsqu'il entendait tout ce que David Ameler, il avait comme idée pour demain, alors le Sahara, il se préparait, il disait, bon, puis demain, David Ameler, il va faire tous ses bêtises, c'est pas la peine que je m'attaque à lui, puisque lui-même, voilà, c'est ce qu'il pense faire demain. Et qu'est-ce qu'il faisait, David Ameler, demain? Va Shiva Ragla et la Edotera. David Ameler, alav shalom, il faisait une combine, à la place de faire ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a dit faire hier, il va à la yeshiva. Et autre-temps, ça, il a gagné le Tzahara. Il faut savoir que le Tzahara, Baruch Hashem, il oublie. Heureusement qu'il oublie. Parce que le Tzahara, il oublie pas, on aurait eu un problème. Il oublie. Il oublie. Donc, il oublie ce qu'on lui a fait hier, il oublie ce qu'on a fait avant-hier. Sinon, l'Aïstar, il va venir avec des forces terribles. Mais à Kulpaïne Rabotai, il faut savoir une chose, que, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est vrai, il y a un argument contre moi, pourquoi j'ai créé le Tzahara? Mais je vous ai donné la Torah. Voilà, je vous ai donné la Torah. Donc, l'argument, il est plein d'arguments. Parce que c'est pour ça, à Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, il savait très bien que les bénis Israël, ils ont besoin de la Torah. Alors maintenant, écoutez très bien. Donc, Hachem, il leur a donné la Torah, avant, il leur a proposé, ils ont dit, là, c'est Vinishma. Ils ont dépassé les malachim. Parce que le malach, lui, il a Tzahara. Non, il n'a pas de Tzahara. Le malach, il habite là-haut. Là-haut, il n'y a pas de Tzahara. Donc, le malach, il peut dire, Naasi Vinishma. Le malach, il est prêt à faire avant qu'il écoute. Mais l'homme, il habite dans ce monde-là. Dans ce monde-là, il y a le Tzahara. Et on est là. C'est pas, le monde, il n'est pas encore propre du Tzahara. Non. Le Tzahara, il est là. Le Mashiach, il va venir si Dieu veut. Il n'y aura plus de Tzahara. Une fois que Mashiach, il va venir. Alors là, on va être vraiment, il y aura plus le Tzahara. Mais maintenant, pour le moment, on vit avec le Tzahara. On vit avec lui. Et à Israël, ils sont arrivés à ce niveau de dire, Naasi Vilishma. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand je dit, Migil qui a enseigné cet enseignement à mes enfants? Comment ils sont devenus comme des malachim? Même Hachem, il a commencé à leur faire des compliments dans le ciel. Et il disait aux malachim, hey, regardez mes enfants. Ils habitent avec le monde du Tzahara. Ils habitent avec le Tzahara. Et regarde, ils ont dit, comme vous. C'est de la folie. Les malachim, ils n'avaient pas de réponse. Je pense que c'est la raison pourquoi les malachim, lorsqu'ils ont dit, c'est écrit, Hachamim disent que les malachim, ils ont apporté 2 couronnes. 2 couronnes sur la tête de chaque juif. Il paraît qu'il y avait presque 70 000 malachim pour chaque juif. Vous imaginez? 70 000 malachim pour chaque juif. Alors écoutez très bien ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que les malachim, ils sont descendus de là-haut. Mais vous savez que c'est un danger pour eux. De descendre de là-haut en bas, ils tombent vite, parce que leur territoire, c'est là-haut. Leur territoire, c'est pas là. Là, c'est très dangereux. C'est un monde, vous avez vu, les malachim qui sont venus à l'époque de Noah, à l'époque de Adam Arishon, des grands malachim, des grands malachim. Ils se disaient, pourquoi on n'habite pas avec les gens en bas? Il leur a dit, non, si vous descendez en bas, vous allez devenir pire qu'eux. Regardez déjà, regarde comment la terre est devenue si vous descendez, parce que là-bas, c'est pas votre monde. Ils ont dit, non, on peut descendre et rester des bons malachim. Eh ben, ils sont descendus, ils ont pris des femmes, ils ont fait des fautes, ils ont volé des femmes mariées. Jusqu'à maintenant, ils sont suspendus entre le ciel et la terre. J'ai pas le droit de dire leur nom. Jusqu'à maintenant, ils sont suspendus entre le ciel et la terre.
Je ne sais pas si un jour ils vont avoir un tikkun ou pas, je ne sais pas. Mais pour vous dire que le malach, c'est très dangereux pour lui de venir ici. Sa place, elle est là-haut. Et nous, de l'autre côté, nous aussi, on peut pas monter là-haut. D'ailleurs, lorsque Moshe Rabbeinu il est arrivé là-haut, les malachim, ils ont rien compris. Ils ont dit, Mali lo dit Shabinino, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec nous? Nous, c'est notre place, mais lui, attends, lui, il est fait en chair et en os, du sang. Il est matérialiste, il pue la viande, il pue la chair humaine. C'est pas, ils ont voulu le brûler. Ils ont voulu le rendre un steak. Hachem Ishmor. Soit comme Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand tu m'as amené ici. Kadosh Baruch Hu a dit, n'aie pas peur. Donne-leur une réponse. Montre-leur que tu es plus fort qu'eux. Touche. Mon kissé à kavod. Touche-le. Eux, ils n'ont pas le droit de toucher. Eux, ils peuvent même pas m'approcher. Mais eux, ils vont te voir que toi, tu es plus fort qu'eux. Toi, avec ton corps humain, tu es arrivé ici au ciel, et tu vas prendre la Torah d'ici. Dis-leur, n'aie pas peur, touche. Et Moshe Rabbeinu, il a touché, et miraculeusement, il est resté intact. Les malachim, ils ont vu ça, ils ont eu peur de lui. Ben, c'est quelque chose, il devait devenir un steak, il devait devenir un chimishmor, brûlé, c'est fini. Ils ont compris que on joue pas avec Moshe Rabbeinu. Ils ont compris que l'être humain, il est plus fort qu'eux. Ils ont compris que l'être humain, il est plus fort qu'eux. Voilà. Parce que eux, ils sont descendus en bas. Pourquoi ils sont descendus en bas, à Matan Torah? Parce que les malach et les juifs, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Ils ont voulu se comparaître avec eux. Même Machel a dit Migil Aras Delebane, qui a appris à mes enfants de parler comme un malach, de se comporter comme un malach, alors qu'il a le Tzara. Eh ben, Rabotai, c'est comme ça qu'ils se sont préparés pour sortir de l'Égypte. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont montés d'un niveau spectaculaire, un niveau tellement, ils ont vu Hachem, ils ont vu la Shekhinah, alors que les malachs ne peuvent pas voir la Shekhinah. Akash leur a donné du gratuit. C'est comme mes amis, quelqu'un qui gagne au loto chaque seconde. Chaque seconde, il gagne un milliard. Il gagne. Ou bien quelqu'un qui gagne, on lui donne, chaque fois qu'il gagne, on lui donne une ville à lui, on lui donne, il gagne. Les Bénis Israël, ils sont arrivés à réparer les 49 degrés de Toum'a en l'espace de 49 jours. Alors que, pour réparer une porte de Toum'a, ça prend 40 ans. Et eux, en 49 jours, ils ont réparé 49 portes de Toum'a où ils étaient. Et à leur place, ils ont acquis 49 degrés de Gdusha. Vous vous rendez compte? C'est du gratuit. Akash il les a aidés. Il les a aidés parce qu'Hachem, il était pressé de leur donner la Torah. Il ne pouvait pas leur donner la Torah si ils restent dans cette Toum'a où ils étaient. Hachem s'appelle Eber. Il avait marre, ça y est. Des milliards d'années que la Torah elle est là-haut, ça y est, il faut qu'il la donne, ça y est, le monde ne peut plus tenir son Torah, ça suffit, ça y est, il faut qu'il leur donne, ça y est. Ils ont réparé tous les fautes de Adam Arishon en Égypte, comme qui dit Arizal Akadosh, maintenant, basta, ça y est, maintenant, alors quand je crois, il les a aidés, c'est comme par exemple, on aide quelqu'un qui doit passer des examens, et on l'aide à remplir les questions. Allez, voilà, vite, comme, et après, tu as gagné! Comment il a gagné? Il sait même pas les réécrire. On lui dit, tu as gagné. On l'a aidé. Il a aidé à Israël pour recevoir la Torah. Il les a aidés à réparer les 49 degrés de Toum'a. Mais n'oubliez pas, à Israël aussi, ils ont fait quelque chose, un travail aussi d'eux-mêmes. Aussi, ils ont quand même, et n'oubliez pas, ils étaient nuls. Ils étaient rien. Ils avaient rien en Égypte. Ils étaient rien, mais Akash leur a montré des choses, donc ils sont arrivés à voir la Shekhinah, et ils sont arrivés à être comme des malachim, et tout cela avec l'aide d'Hachem. Mais maintenant, il faut savoir une chose, lorsqu'on aide quelqu'un pour monter, lorsqu'on aide quelqu'un pour arriver au sommet, il faut que quelqu'un il garde ce sommet. Il faut pas qu'il tombe.
Il a vu, il a vu des tzadikim pour arriver au sommet, ça leur a pris des centaines d'années pour que Moshe Rabbeinu est arrivé à ce qu'il est arrivé, et ça lui a pris 120 ans de travail. Et à Israël, ils sont arrivés à un grand niveau aussi. N'oubliez pas ce que je vous dis. Lorsque Moshe Rabbeinu a commencé à chanter, Hashem Moshe, qu'est-ce que la Torah dit? O Bnei Israël. Quoi? Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, ils ont préparé ce chant. C'est toute la Kabbalah, ce chant-là. Dans ce chant-là, il y a toute une histoire des Juifs jusqu'à Mashiach. Jusqu'à la construction, jusqu'à la sortie jusqu'à que Mashiach va venir. Alors, toute la niveau, comme les Bnei Israël sont devenus quoi? De là, vous voyez que ils sont arrivés au niveau de Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël. C'est un niveau spectaculaire où ils sont arrivés. Mais tout ça, c'était du cadeau du ciel. Moshe Rabbeinu a travaillé pour être ce qu'il était. Il travaillait dur. Personne ne l'a aidé. Dathan et Abiram, lorsque ils se disputaient entre eux, et Moshe Rabbeinu leur a dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi chacun il frappe l'autre? Ils lui ont dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? On va rapporter ça à Paro. Elle a dit, je comprends. Là, vous voulez rapporter? Moi, pas Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Mais non, Moshe, pourquoi tu te sauves? Pourquoi tu vas en exil? Tue-les. C'est Rchaim. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit, Moser, Hayab Mita, un qui vend, il est condamné à mort. Et surtout, s'ils le vendent, ils vendent. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a tué cet Égyptien? Parce que cet Égyptien, il a violé la femme de quelqu'un. Chaque matin, il allait violer la femme de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il faisait cet Égyptien sur quelqu'un? Chaque matin, il le frappait. Il le frappait chaque matin, comme ça, le pauvre, il tombait par terre, et lui, il allait violer sa femme. La pauvre. Oui. Moshe Rabbeinu, alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a tué cet Égyptien. N'oubliez pas, mes amis, que puisqu'on n'a plus parlé du mari de Shulamit Bat Divri, ça veut dire qu'il est mort. Ou il est mort parce qu'il était rachat, peut-être. Il est mort dans Makat Hosher. Ou il est mort, c'est l'Égyptien qui l'a tué. Alors, Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. Et Dathan et Abiram, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va rapporter. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il les tue pas? C'est une mitzvah de les tuer. Il a préféré aller en exil, ne pas les tuer. Il est parti 60 ans en exil presque. 60 ans, je sais pas, ou 40 ans. Plus que 40 ans, plus. Il est parti en exil. Vous vous rendez compte, le pauvre? Tout ça pour ne pas toucher à Dathan et Abiram, qui s'étaient tout le temps contre lui. Tout le temps. Soit qu'ils ont été punis dans la guerre de Korah. Là, la terre s'est ouverte et les a engloutis. Mais pour vous dire, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il s'est dit, déjà les pauvres ils souffrent. Qu'est-ce que je vais leur ajouter encore? Je vais tuer deux. Et il a dit non, allez. Il a rien fait. Il a préféré partir sans rien faire. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il a travaillé. Vous savez, à Botaï, il était prince. Il avait tout. Il était chez Lévi. Il avait tout. Il était au palais royal. Pourquoi subir des conséquences? Pourquoi aller souffrir? De là, on voit que Moshe Rabbeinu, il a travaillé pour être Moshe Rabbeinu. Jusqu'à quand il l'a choisi. Il a vu comment la peine qu'il avait pour le troupeau de Yitro. Vous savez que Hachamim disent que Yitro, il a emprisonné 10 ans. 10 ans, il était en prison chez Yitro. Et Moshe était fort. Il aurait pu se révolter et partir. Il aurait pu tuer Yitro, son beau-père. Yitro était tzaddik. Ish Moshe Anav. Vous imaginez, mes amis, Hachamim disent que Moshe Rabbeinu, il était un roi chez les Éthiopiens, ou les Soudanais, ou les Éthiopiens, aux couches, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il était roi. Pourquoi? Parce que lorsque il s'est sauvé de l'Égypte, il est parti
il est parti au hasard, il est arrivé dans un endroit où il y avait une guerre, et puis il les a aidés à faire la guerre, le roi il est mort, et ils ont vu que Moshe, il a participé à la guerre, il leur a donné des conseils, des grands conseils jusqu'à qu'ils ont gagné la guerre, et ils ont dit, c'est grâce à toi qu'on a gagné la guerre, le roi il est mort, tu es notre roi, mais à la condition que tu maries sa femme. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas touché cette Goya pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça veut dire qu'il n'a même pas regardé. Vous imaginez, si Youssef Hatzadik était tzaddik, parce qu'il a surmonté le Tzahara à l'âge de 17 ans, ou à l'âge de, je sais pas quoi, 17, 18 ans, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a surmonté le Tzahara de la femme des dizaines et des dizaines d'années qu'il était avec cette reine, et il n'a pas touché, il l'a même pas vu. Mais bien sûr, c'est un niveau extraordinaire. Donc on peut pas mettre à égalité Ibn Israël. Moshe Rabbeinu a travaillé pour être ce qu'il était. Mais Ibn Israël, ils n'ont rien travaillé, ils sont montés de grade. Hachem les a montés de gamme, bam, 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 des échelons, ça qu'ils sont arrivés à 49 degrés de Kdusha, en éliminant les 40 degrés de Tum'a, et là ils sont devenus comme des malachim. Ils ont dit Na'asi v'nishma. C'est des cadeaux gratuits. Mais lorsqu'à Botaï, Hachem, il te donne un cadeau gratuit, fais attention avec ce cadeau-là, parce que de la même façon que tu l'as gagné, tu peux le perdre. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui gagne au loto et quelqu'un qui travaille dur pour gagner et être riche. Celui qui travaille dur pour être riche, il va pas perdre son royaume, sa richesse tout de suite, parce qu'il a travaillé dur. Mais quelqu'un qui a gagné au loto, il a gagné son travail, son effort, il peut tout perdre son effort. Il peut tout perdre son effort. Et c'est la raison pourquoi on dit, il y a une phrase qui dit, Habalitahim say'ilo. Akash Baruch Hu, beaucoup des fois, il te dit, je veux pas te donner du gratuit pour que tu deviennes tzaddik d'un seul coup. Allez, comment si je t'aide? Parce que si, sans que toi tu aies fait un effort, moi je t'aide, tu vas monter mais tu vas retomber. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui monte dans un ascenseur. Il monte, c'est l'ascenseur qui le fait monter. Et après, il redescend avec l'ascenseur. Donc, mais celui qui montait à pied, qui est redescendu à pied, il va apprécier cette balade qu'il a fait. Il va apprécier tout ce qu'il va voir pendant qu'il monte, cette beauté, parce que au fur et à mesure que tu montes, tu vois la nature et tout, et que tu redescends, aïe. Mais lorsque tu montes vite, tu descends vite, tu vois rien du tout, tu peux pas apprécier. Rien, tu es monté, tu es descendu. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a dit Bnei Israël. Voilà, vous êtes Me'abadim. Voilà, vous êtes devenus Me'abadim sans travailler, sans rien faire. Je vous ai aidé. Maintenant, travaillez sur vous. Vous êtes devenus des malachim. Maintenant, allez, le amal. Allez, maintenant, travaillez sur vous pour ne pas perdre. Et malheureusement, ils n'ont pas écouté le consigne et le conseil d'Hachem. Pendant qu'on était au ciel, ils ont fait le Hegel. Ils ont fait le veau d'or. Ils sont tombés. Presque Moshe Rabbeinu, il ne savait plus quoi faire. Il avait de la peine. Il a pris les tables de la loi, il les a cassées. Pourquoi il les a cassées? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a passé ses nerfs sur les tables de la loi? C'est pas qu'il les a pas cassées pour passer ses nerfs. Il a dit, c'est pas possible. Avec tout ce qu'ils ont vu. Hachem, il leur a dit, Anochi Hachem Elokecha. Le Elecha. Elohim Achem Alpanai. Elohim Asecha. Comment? L'Otirtzah. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Donc, vite, Moshe Rabbeinu les a cassés. Pourquoi? Parce que s'il leur donne, Hachem, il va les condamner à mort tout de suite. Ça veut dire que vous avez accepté la Torah et vous avez transgressé la Torah. Le fait que Moshe Rabbeinu l'a cassé, il a dit, Hachem, il dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu m'as donné la Torah. Moi, je l'ai cassé. Punis-moi, moi. Eux, tu les laisses.
quand je vous le dis à chaque fois, Hazak, Hazak Obar, tu es super, je t'adore, je t'aime. Et c'est pour ça que je l'adore, mon cher Rabbeinu. Et c'est pour ça que la Torah, elle est au nom de mon cher Rabbeinu. Donc, en Rabotai, c'est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, chaque année, on se prépare pour Matan Torah. On se prépare de Pessah à Shavuot, de Shavuot à Sukkot. Et après, de Sukkot à Pessah. C'est ce qu'on appelle, il y a un cercle. Un cercle. Il y a beaucoup de tzadikim qui font le chasse une fois par an. Il y a beaucoup de grands tzadikim. Ils font tout pour faire le chasse une fois par an. Il y a ceux qui le font en 7 ans, aujourd'hui. Tu fais Dafayomi, après 7 ans, ils font le Siyum chasse. Mais en général, les vrais tzadikim, ils prennent le temps pour faire le chasse une fois par an. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu les a donnés à la fête de Shavuot? Quelle est la raison? C'est dur, cette fête de Shavuot. Pourquoi? Parce que, surtout à l'époque, ils allaient, pour aller à Jérusalem, parce que c'est écrit dans la Torah, il faut aller 3 fois dans l'année. Donc, pour aller de Pessah, pour Pessah, ça leur prenait peut-être une semaine de route. Imaginez-vous quelqu'un qui habite à Eilat. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Il y avait quoi? Les chameaux. Il y avait quoi? Les ânes. Avec toute une famille. Vous savez, 200 km, 300 km. Il n'y avait pas des routes. C'était les montagnes, c'était la piste. Il faut s'arrêter, il faisait chaud. Peut-être ça va prendre une semaine de voyage. Ils vont arriver à Yerushalayim. Ils vont trouver au campé. Après, c'est dur. Vous savez, une semaine à Jérusalem, c'est dur. Ils vont rester une semaine, ça fait 2 semaines. Et après, ils vont retourner chez eux, encore une semaine, ça fait 3 semaines. Ils vont se reposer une semaine pour voir un peu les affaires. Et après, on va leur dire, il faut se préparer, c'est Shavuot. On doit retourner à Jérusalem, parce que c'est 3 fois dans l'année. Pessah, Shavuot, Sukkot. Encore une semaine. Ils vont rester encore à Jérusalem une semaine. Ils vont retourner encore une semaine. Ça fait 7 semaines de voyage, 7 semaines en dehors de là. C'est trop dur pour les Juifs. C'est trop dur. Mais Akash Baruch Hu, pourquoi tu fais ça? Attends une seconde, Hachem. D'un côté, de Pesach à Shavuot, on doit se préparer pour Matan Torah. Alors, quelle préparation on va se préparer? Il est toujours dans le voyage, pour aller de la maison à Jérusalem, retourner à la maison, repartir à Jérusalem pour Shavuot, retourner encore à la maison. Attends, c'est énorme. C'est énorme. Et tout le monde allait. Il y avait 2 fêtes. Je comprends, s'il n'y avait que Pessah et Sukkot. D'accord. Ou bien peut-être, on aurait pu mettre Shavuot, le mois de Tammuz, je sais pas moi. Il aurait pu faire. Mais c'est trop. Pessah, Shavuot, Sukkot. 3 fêtes en 6 mois. C'est énorme. C'est presque la moitié du temps, ça va être que dans le chemin. Imaginez-vous le temps que ça prend pendant Pessah, 3 semaines de Pessah, 3 semaines de Shavuot et 3 semaines ça va être presque 9 semaines. Presque 9 semaines, ou peut-être même 10 semaines. 10 semaines de voyage, 10 semaines en dehors de la maison. C'est énorme. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on est Hachem, on ne voit pas 10 semaines, on ne voit pas 11 semaines, on ne voit pas. Je me rappelle une fois, lorsque je me suis marié, et je voyageais, vous savez, c'était l'époque que je voyageais souvent. Je voyageais à Paris, Marseille, et je me rappelle, j'avais un de mes enfants, je ne peux pas dire si c'était Rabbi Raphaël ou Rabbi Moshe, je ne sais pas, ou c'était Sarah, je ne me rappelle pas qui, que la nuit, c'était
Toute la nuit, il réclamait, ou elle réclamait, le lait, toute la nuit. Et à peine elle boit une goutte, ou il boit une goutte, ça, il s'endort. Alors, beaucoup de fois, ma femme me disait, David, moi je suis crevé toute la journée, elle est à toi. Moi aussi, j'étais crevé toute la journée, alors maintenant un mois. Et beaucoup de fois, je me suis rendu compte que le bébé, il a fini vite. Il a commencé à pleurer. Et finalement, c'est pas qu'il a fini, parce que lui qui boit, j'ai mal fermé du biberon, donc tout s'est renversé sur lui, je me suis pas rendu compte, je cru qu'il a tout mangé. Alors j'ai réveillé ma femme, j'ai dit, attends, il a mangé une bouteille, il a bu une bouteille. Mais c'est pas possible. Mais oui, elle s'est relevée, elle a dit, tu l'as mouillé, toute la bouteille est versée, alors occupe-toi de lui maintenant. C'est ta punition. Bon, j'ai pas le choix. Mais pourquoi je raconte ça? C'est que le matin, j'étais crevé. J'ai dit maintenant, je vais me reposer un peu. Il n'a pas dormi toute la nuit. Et à un moment donné, lorsque je le pose sur le lit Zamac, il s'est endormi, ou elle s'est endormie, pour ne pas mentir. Je vois qu'il ouvre les yeux. Ouais, elle ouvre les yeux. Alors, à un moment donné, je me suis énervé. Je me suis énervé. J'ai dit, attends, toute la nuit, tu m'as embêté. Toute la nuit, tu m'as pas laissé dormir. Et maintenant que je te pose sur le lit, tu m'ouvres tes yeux. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il m'a fait un grand sourire. Voilà. Ça veut dire, papa, je t'aime. Un grand sourire. Alors je l'ai pris. Je lui ai dit, pour ce sourire-là, ça vaut la peine que je reste encore avec toi. Alors, Akadosh Baruch Hu, comme ça, il nous aime. Akadosh Baruch Hu nous adore, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il a fait que on saute. Pessah. Vous savez ce qu'on dit Pessah? Pessah Hachem, il a sauté. Akadosh Baruch Hu aussi, il nous a fait sauter avec lui les 49 degrés de Tum'a pour recevoir la Torah. Et Hachem, il nous a fait à ce que chaque année, on arrive à Shavuot et venir à Yerushalayim. Mais non, on trouve que c'est dur. Hachem te dit non, tu vas sauter. Lorsque tu aimes la Torah, tu vas pas sentir la fatigue. Lorsque tu m'aimes, comme que je t'aime, tu vas pas sentir la fatigue. Tu vas voir, ça va passer comme une goutte d'eau que tu bois lorsque tu as soif. Ah, tu bois. Ah, tu as, surtout si on t'apporte une bière fraîche ou un soda, quelque chose. Ah, tu fais, eh ben c'est ça, Baudaï. C'est ça. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu nous on croit que c'est dur, mais justement, c'est pas dur. C'est pas dur. On aime Akadosh Baruch Hu, comme que Akadosh Baruch Hu nous aime, on va sentir ces 7 semaines, ces 10 semaines, ces 7 semaines de Pesach à Sukkot, à Shavuot et de Shavuot à Sukkot, on va les sentir passer vite, avec plein d'amour. Et après, on va attendre de Sukkot jusqu'à Pesach encore 6 mois ou 7 mois, lorsqu'il y a 2 Hadar, oh là là, on va languir Hachem parce que tellement qu'on va kiffer de Pesach à Shavuot et de Shavuot à Sukkot. Et j'ai expliqué. Pesach, déjà, Pesach. Pourquoi nous a donné Hachem Pesach? Pour qu'on puisse raconter des éloges sur tout ce que on a vu sur Hachem. Et pour pouvoir Pesach, pour pouvoir recevoir la Torah, pour l'étudier avec la bouche. Pesach, la bouche qu'elle va parler. Et quand tu vas le recevoir à Shavuot, donc déjà, on est surexcité. On est surexcité d'arriver à ce beau jour-là qu'on va recevoir la Torah. Surexcité. On est heureux, on est content. Parce que tous les liens de Pesach, c'est pour recevoir la Torah. Donc, on voit cette semaine-là. Le contraire, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, peut-être Rabbi David y restait les 7 semaines à Yerushalayim. Donc, il faisait Pesach et il faisait Shavuot. Je dis, je peux pas te dire. Peut-être t'as raison, mais moi je pense pas.
Je pense que tellement qu'ils aiment Hachem, ils vont accomplir Shalosh Pa'amim Bashana Irae. 3 fois dans l'année, il faut voir. Ça veut dire, il faut qu'il y ait un stop, il faut qu'il y ait un recul. Il faut que tu passes Pessah, tu retournes chez toi, et après tu retournes à Shavuot. C'est comme ça que tu déclares ton amour à Kashro. C'est comme ça que tu déclares, Hachem, je t'aime tellement que je ne vois pas de fatigue. Je ne vois pas la fatigue ici. Je t'adore. Hachem Bidavka, pour nous donner la récompense pour chaque pas qu'on fait. L'aller-retour. Et encore l'aller-retour. Vous imaginez quelle récompense Hachem te donne? Tu restes à Yerushalayim cette semaine, ben tu restes à Yerushalayim. Tu n'es pas fatigué, le contraire. Tu vas recevoir la Torah dans la simplicité. Là, tu vas la recevoir avec le amal, avec l'effort. Tu fais un aller-retour de Pessah, et après tu fais un aller-retour de Shavuot. Et après tu fais un aller-retour de Sukkot. Comme ça, tu montres à Hachem combien la Torah, elle a la valeur. Combien la Torah, elle a la valeur. Mon Rav alav shalom Reb Shmuel Lopian, lorsqu'il voyageait de Londres, de Gateshead à Londres, parce qu'il y avait son frère à Londres, il y avait sa famille à Londres, c'était le fils de Rabbi Eliyahu Lopian alav shalom. C'est mon Rav, il a écrit Revahash Ma'tata sur Rav, sur Shav Shma'tata, un grand tzaddik. Il prenait avec lui toute une valise, pleine de livres. Lorsqu'on lui a dit, pourquoi tu faisais ça? Il a dit, c'est écrit dans la Torah. Oblertecha baderer. Et à l'époque, il n'y avait pas les TGV. À l'époque, il fallait 7 heures de train de Gateshead à Londres. 7 heures, donc il prenait une valise. Comme ça, lorsqu'il étudie, il a toutes les gemarotes avec lui. Beaucoup de fois, c'est moi qui s'est occupé de lui pendant 2 ans, 2 ans et demi. C'est moi qui lui ai apporté les repas. À 1h15, parce on terminait la yeshiva, les études, les shiurim à 1h. Après, Rab Serouya Shalita, il le connaît très bien. Il a dû être aussi son Rab. Mais lorsque moi j'étais à la yeshiva, Rab Serouya était marié, il était au Kollel. Moi j'étais encore jeune homme. J'étais jeune encore. Lui était déjà marié, je pense même qu'il avait des enfants. Alors, je me rappelle que beaucoup des fois, ça arrivait que je lui apporte le repas à 1h15 et je rentrais reprendre le plateau à 3h moins quart. Et beaucoup des fois, il n'a pas mangé. Il a oublié. Il était en train d'étudier. Je dis, כבוד הרב, רב חיים, שכחתי, טוב, עכשיו זה צהריים, il dit, ça y est, עבר זמנו בתי קורבנו, ça y est, l'heure du repas est pas, ça y est, fais-moi un café. À 5 heures encore, je lui faisais un café au lait avec un petit gâteau, un petit morceau de gâteau chaque jour. J'ai reçu, j'ai eu le mérite de le servir pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et beaucoup de fois, il mangeait un petit morceau de gâteau. C'est moi qui gagnais dans l'affaire. C'est moi qui mangeais son repas. Et c'est moi qui mangeais toujours les restes. Et toujours, voilà. Pour vous dire, une fois, j'ai été le voir. Il y a quelques années. J'ai eu le zchut que pendant quelques années, c'est moi qui payais son loyer $1000 par mois à Yerushalayim. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux pas vous dire. Et un jour, j'allais le voir. Un jour, le pauvre, il était content de me voir. Il était heureux. Parce qu'il a dit, Baruch Hashem, que je vois un de la yeshiva qui fait du Zikoué Rabim, qui enseigne la Torah. Il a beaucoup aimé mes livres. D'ailleurs, il a écrit dans un de mes livres, il m'a donné une haskama. Il a dit dans la haskama, et je lis ton livre chaque jour. Après, je vais vous envoyer la photocopie de sa lettre. Vous savez comment j'étais heureux et content
Il disait quoi? Mon Rav, il lit mon livre chaque jour. Comme ça, il écrit. Bechol yom, je lis ton livre chaque jour. Après, je qu'il avait toute la Torah par cœur. Toute la Torah par cœur. Il était un malhar, il était un anav. J'ai pas vu être sadique anav comme lui. Une fois, j'étais chez lui, j'ai pris mes enfants, Berafael, tous mes enfants, chaque fois que j'allais, je les prenais et leur faisais une bracha. Et voilà, à un moment donné, alors je m'apprêtais pour partir, j'ai vu qu'il avait fait comme ça. Il avait un peu mal. Je lui ai dit, Rabbi, ça va? Non, ça va. J'ai un peu mal aux dents, j'ai un peu mal. Ah, j'ai dit, alors, je vous apporte un médecin. Non, Rab David, lorsque j'étudie la Torah, j'ai pas mal nulle part. L'étude de la Torah, il me faut oublier tout. Rab David. Alors je lui dis, alors c'est à cause de moi que tu as mal, parce que avec moi, il me dit, non, t'inquiète pas, je suis heureux de te voir. C'est un plaisir pour moi de voir un de mes élèves qui est devenu, qui est le Mizake, qui enseigne la Torah. C'est bon, nouveau. Une fois, il y avait un de, lorsqu'il est décédé à la Vachalom, à Hamishon Lopia, je suis parti pour le Hesped, un samedi soir. Il y a un des rabbanim qui avait un Hesped sur lui. Il a dit, il y avait une fois un Bahou Yeshiva, à la Yeshiva de Sunderland, là où j'ai étudié avec lui, qui vient chez Rahim Shmuel. Il dit, Kvod Arav, j'ai un problème. J'arrive pas à saisir la Gemara. Alors je perds mon temps. Je vais quitter. Je peux plus. Je rentre dans tes cours et je te comprends pas. Et après, je révise, j'oublie. Alors je suis un peu désespéré. Il lui dit, Rahim Shmuel le pian, Moïse, tu connais la Hamida par cœur? Je dis, bien sûr. Tu peux me la faire? Il lui a fait. Très bien, super. Et tu connais Birkat Hamazon par cœur? Il a dit, bien sûr. Alors fais-le moi. Il dit, pourquoi? Il lui fait. Il lui fait. Est-ce que tu connais plus ou moins la prière, toute la prière du matin par cœur? Il m'a dit, oui, je la connais par cœur, mais la halakha dit qu'il faut lire la prière dans le livre. Très bien. Alors, si tu te rappelles de toute la prière par cœur, comment tu te rappelles pas de la Gemara? Comment tu te rappelles pas de mon shiur? C'est parce que tu m'écoutes pas. Parce que si tu m'aurais écouté, tu vas saisir ce que je dis, comment tu as saisi, comment citer la Hamida par cœur, Shema Israël par cœur, Birkat Hamazon. Il a dit, ah, et à partir de là, il est devenu un grand Talmid Chacham. Ouais. Regarde, ça c'est les Gdolim. Ça c'est les Gdolim qu'on avait avant. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Rahim Shmuel le pian lorsqu'il rentrait au Beth Midrash? On était 60, 70, 80 personnes à la Yeshiva. Au Beth Midrash. Déjà là-bas, on n'avait pas de clim. Et à Sunderland, il y a presque 40 degrés de chaleur. Parfois jusqu'à 45 degrés de chaleur. Le Beth Midrash était fermé. Pas de clim. On n'a jamais transpiré. On n'avait pas de clim dans les chambres. Parce que lorsqu'on voit la Torah, dans la Torah il y a la clim, dans la Torah il y a la chaleur. Demandez à Rav Serouya, il va vous dire, est-ce qu'il y avait la clim à la yeshiva? Demandez-lui, il va vous dire, est-ce qu'il y avait un petit chauffage qu'on allumait en hiver? Mais avec la chaleur humaine, on l'éteignait déjà. Que pour le matin. Il n'y avait rien. On n'avait même pas de téléphone. Il y avait un téléphone qui était cassé pendant 10 ans. Les 10 ans que je suis resté à Balai Shiva, il était cassé. On attendait chaque 6 mois pour recevoir une lettre chez papa. C'est comme ça qu'on a étudié. On ne connaissait rien. Dans la Torah, on voyait tout. On le voyait tout. On voyait tout. Rabotai, lorsque Rahim Shmuel le pied à la vache est rentré au Beth Midrash, il marchait sur les doigts du pied. Il marchait pas comme ça. Tout le pied, parce que lorsqu'on marche, c'est tout le bas du pied qui marche. Lui, il marchait pas comme ça. Pour ne pas qu'il dérange. Il marchait doucement. On dirait, il dansait lorsqu'il marchait. Pour que personne ne se levait de lui. Pour qu'il n'y ait pas de bruit.
pour que personne ne le regarde, pour qu'il va se lever devant lui. Et dès que quelqu'un se lève, assis-toi, chef, tabshir, tilmad. Une fois, j'ai dit sur lui une phrase terrible. Il avait une si'ata ishmaya, que lorsqu'il cherche quelque chose dans la Gemara, il ouvre n'importe quelle Gemara, il tombe dans la page qu'il voulait. Et c'est la magie. Attends, comment? Lorsqu'il cherche le roche, il tombe sur le roche. Il connaissait la Gemara, il connaissait tous les dapim de la Gemara, à tel point, s'il voulait le roche, le rashva, le maharsha, il voulait le ran, il voulait le rif, il trouve. Comment? Parfois, c'était une page de près. Et comme ça, il ouvre, il fait comme ça. Il ouvre comme ça. Il ouvre comme ça. Déjà, il pointe. Il sait déjà où ce qu'il cherche. Il sait dans quelle position. Est-ce que dans la première page, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, au milieu? Il savait comment? Il était magique. C'est quoi? Demandez à Rabsaouia pour vous raconter ce que je vous dis. S'il sait. Moi, j'ai écouté ces spédimes, c'est que moi, j'ai vécu avec lui plus, avec Rahim Shmuel le Piam, à la Vachalom, parce que je l'ai servi. Alors, j'ai dit, tellement qu'Hachem, il voyait que Rahim Shmuel le Piam, à la Vachalom, il aimait la Torah, alors quand il a voulu lui économiser le temps, pour ne pas qu'il cherche. Le chemin que tu veux prendre, on t'aide. Tu veux être sadique, on t'aide à être sadique. Tu veux être rapide pour comprendre, alors on va être rapide pour que tu comprends. On t'aide. Le amal de la Torah. L'effort que tu fais. Quand Shbaruch il a aidé Rahim Shmuel Lopiam al Vashalom, il lui a donné cette si'at ishmaya, qu'il ouvre la page, il tombe sur la page qu'il voulait pour économiser le temps. Au lieu de cherche, beaucoup de fois, non, on cherche, comme la semaine dernière. Je voulais quelque chose, et il a fallu que je cherche jusqu'à la fin. J'ai appelé quelqu'un, que lui, il a l'ordinateur, j'y cherche sur tel et tel, et bon, aujourd'hui, sur les ordinateurs, il y a tout, et 10 minutes plus tard, il m'a donné la réponse, ce que je voulais. Rabotai, lorsque les Israël, ils sont devenus comme des malachim. C'était du gratuit. Et c'est pour ça, Rabotai, je termine. Toute ma vie, et c'est maintenant que je vous parle que j'ai la réponse. J'avais tout le temps une question. Mais pourquoi Hachamim me disent que les Juifs, ils ont accepté la Torah Beratson, avec volonté, avec joie, et qu'à l'époque de Mordechai et Esther, qui mouvi qui blou. Mais ils ont dit, c'est Venishma à Matan Torah. Et même Hachem, il s'est vanté d'eux. Même Hachem, il leur a donné un compliment. Vous êtes des malachim. Non, Hachem, ils disent, non. Et c'était Bikfia. Et Hachem les a obligés à accepter la Torah. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, vous allez mourir. Alors ils ont dit, c'est Venishma. Mais quand est-ce que eux d'eux-mêmes, ils sont arrivés à aimer Hachem, à aimer la Torah du fond du cœur, à l'époque de Purim? Alors là, ils ont fait une déclaration d'amour à Hachem. Hachem, Naase Benishma. Hachem, ils ont dit, Ki mouvi kiblou. Ki mouvi kiblou, machi kiblou. Ils ont dit, mais maintenant, Naase Benishma. Ce Naase Benishma qu'ils ont dit déjà une fois. Et la différence entre une fois et maintenant, c'est qu'une fois, ils l'ont dit. Et même avec tous les compliments qu'ils ont reçus de la part d'Hachem, c'était pas Beratson. Mais maintenant, c'était Beratson. Ah, pourquoi une fois c'était pas Beratson? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il les a aidés. Il leur a donné l'amour de la Torah. Elle n'est pas venue d'eux-mêmes. La preuve, voilà, ils ont fauté avec le Hegel. Et Hachem, il leur a donné beaucoup du gratuit. Hachem, il leur a donné beaucoup de batanot. Il les a fait plonger
de Pessah à Shavuot, Pessah, et ça fait sauter, comme un fusée, comme un fusée. Pour réparer une mida, pour réparer une mauvaise qualité, il faut 40 ans. Alors faites une multiplication de combien des 40 ans, il faut aussi, on peut multiplier 40 ans multiplié par 49. Vous imaginez? Et eux, en 49 jours, boum, ils sont arrivés. Et c'est vrai, ils sont arrivés, ils ont donné la Aseh Benishma. Mais tout ça, c'était masqué. Pourquoi masqué? Parce qu'après, voilà, ils ont fait le Hegel après. C'est vrai, ils ont dit la Aseh Benishma. Ceux qui les entendent, ils voient, ouais, ils ont dit la Aseh Benishma. Oh là là, ils sont arrivés. La première Ma'achim, ils leur ont mis 2 ktarim sur la tête. Mais, le Aseh Benishma de Purim, c'était Beratson. C'était... Là, je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, waouh, là, c'est des malachim. Là, c'est des vrais malachim. Là, les Bnei Israël sont des vrais malachim. Là, ils sont des vrais malachim. Avant, c'était malachim et des parachim pour être des malachim. Là, ils sont devenus des vrais malachim. Alors, Rabotai, Shavuot et Sukkot, rachetez votre chasse. Ah, c'est beau. Pessah pour étudier le chasse. Ça veut dire, Rabotai, voilà. Regarde quel jump. Comment Akadosh Baruch Hu nous a donné. Cette fête de Pessah, cette fête, Hachem nous a montré beaucoup de miracles. Hachem, on dit, Mitor chez l'Ishma, Balishma. Akadosh Baruch Hu, il savait. Il dit, tiens, je vais leur donner à aimer la Torah. Allez, Pessah, Après, il les a aidés à plonger, à sauter, jusqu'à qu'ils sont arrivés à Shavuot. Et après Shavuot à Sukkot. Tout ça pour la Torah. Et tout ça, c'est Hachem qui les a aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Mais Hachem, il savait. Mais torcher le lishma, balishma. Maintenant, je les aide pour maintenant. Mais après, ça va être lishma. Comme aujourd'hui, Baruch Hachem. Rabotai, ce confinement que nous avons passé, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Samedi soir, j'ai demandé à Hachem, pourquoi on doit souffrir? Pourquoi ce confinement-là? Quelle est la raison, Hachem? Qu'on est privé de la synagogue, privé de Kriyat Torah, privé qu'on ne peut pas écouter la Torah, on ne peut pas aller à l'Yeshiva, privé de tout, privé de famille, on ne peut pas avoir nos enfants, nos petits-enfants, privé d'avoir des copains, de parler avec eux, de les voir, de les embrasser, de se saluer. Tout se fait par Zoom. Bzzz. Qui fait zzz, c'est la mouche. Vous savez ce qu'est la mouche? On compare le Yetzirah à la mouche. Zzz. C'est bizarre pourquoi ils l'ont appelé Zoom. Bon, on utilise le Yetzirah une manière d'étudier la Torah. Très bien. Mais il y a d'autres qui vont l'utiliser pour faire des bêtises. J'ai commencé à réfléchir, je dis, pourquoi tout ça, Hachem? Donne-moi une raison. Est-ce que tu as ras-le-bol de nous? Tu veux pas qu'on va à la synagogue? Peut-être. Parce qu'on part dans la synagogue. Parce que la synagogue, c'est un lieu de Keter, Corona, te couronner. Et nous, à la place de te couronner, on part dans la synagogue, on rigole. On respecte pas les lieux comme il le faut. On va aller yeshiva, on n'étudie pas assez. On n'utilise plus de notre temps pour des bêtises, c'est pas pour toi. On utilise trop le téléphone. On les t'aime pas lorsqu'on rentre à la synagogue. On le regarde pendant qu'on prie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a punis de ne plus aller à la synagogue. On fait pas le respect des parents, alors on est puni qu'on ne peut pas les voir. On a fait des bêtises avec les mains, alors on doit mettre les gants. On parle de la Lashon Hara, alors on doit mettre un masque. Hein, chef? Ces pieds qui doivent faire des bonnes choses, on fait des mauvaises choses avec. Alors, ces pieds ils vont rester à la maison, ils sont punis.
on a été une mauvaise influence pour les autres, alors on ne doit pas les rencontrer. Une distance, à cause de peur qu'on contamine quelqu'un. On peut contaminer quelqu'un avec des mauvaises choses. Hachem, je veux que demain matin, Rosh Chodesh Sivan, je veux que tu me donnes un signe que ce que j'ai pensé maintenant, c'est à cause de ça. Comme ça, on va faire des efforts pour se corriger. C'est vrai, la synagogue, c'est bizarre. On n'a jamais entendu des millions de juifs dans le monde, ils ne vont pas à la synagogue. Des millions. Ici en Israël, 1,5 million de juifs en Israël. 1,5 million de juifs qui vont à la synagogue. Et avec Shabbat, c'est presque 3 millions. Presque 3 millions. Et pour Yom Kippur et Sukkot, on devait être presque 4 millions dans les synagogues. Ou 3,5 millions dans les synagogues à Pessah, au moins à Pessah. On n'a pas été. Ni Kriyat Torah, ni rien du tout. Ni première fête de Pessah, ni deuxième fête de Pessah. Et même ces fêtes de Shavuot, elle ne va pas se passer comme qu'on veut. Parce qu'on a interdit. Moi, j'ai interdit aux gens de venir à la synagogue. Je lui dis, il faut qu'il y ait beaucoup de minyanim et ceux qui se sentent pas très bien, les vieux, tout ça, qui restent chez eux. Pas d'enfants, rien du tout. Moi-même, je ne vais pas y aller. C'est pas shalom. Je veux pas, je veux, mais attends. Je sais que Corona, c'est pas... Corona, c'est du verbe. Corner, le coin. Il est toujours dans le coin. Quelque part encore. Il n'est pas encore parti. Il est encore dans le coin. On ne sait pas où, quel coin. Alors à Bothaï, je suis parti dormir. Je me réveille, je vois le papier que j'ai écrit la veille. Ma demande. Pourquoi Hachem, tu as fait ça? Donne-moi une réponse. D'ailleurs, même ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire à 1h30 du matin? J'ai commencé à lui dire, Liliane, ne parle pas du corona, allez. Ça y est, c'est samedi soir, ça suffit. D'accord. Le lendemain matin, qu'est-ce que j'entends? Les petits mignons qui sont partis pour ouvrir le Echal, pour la première fois qu'ils prennent le Sefer Torah de Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh, Adar, Nissan, Iyar, ça fait 3 mois, c'est un Sefer Torah que pour le Rosh Chodesh. C'est 3 mois qu'ils n'ont pas ouvert. Ils n'ont pas ouvert à Nissan et ils n'ont pas ouvert à Iyar. Maintenant, ils veulent ouvrir à Sivan. Vous voyez pas, il y a un Sefer Torah qui glisse, il tombe, il se casse, il tombe par terre. Ça a effrayé tout le monde. Ils n'étaient pas beaucoup. C'est pas tout le monde qui a vu. Mais les deux Etz Haïm se cassaient, c'est jamais vu. Un, il s'est cassé, il est resté à l'intérieur du Echad. Un, il est tombé par terre. Bizarre. Bizarre. Ça veut dire, le siman, il est là. Ça veut dire que le message, il est clair. Hachem, il veut nous dire, vous voulez retourner à la synagogue? Alors respectez-moi. Vous voulez me couronner à la synagogue? Respectez-moi. Un message pour tout le monde, pas pour nous. Parce que nous, chez nous, à la synagogue, moi, je fais la guerre à tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Chez nous, presque on ne parle pas. Mais c'est un message pour tout le monde. Vous savez que, je termine, hein, Rabbi David Belhazan, alav shalom, votre Rav, qui était l'ami de Rabbi Haim Pinto, et on a le collègue à lui, à la yeshiva. Alors, Anana, il a ouvert, la semaine dernière, il a ouvert encore. Il avait, à Essaouira, dans sa synagogue, la synagogue que vous et moi, on a inaugurée il y a quelque temps, il avait là-bas, dans sa synagogue, il y avait deux boucles, attachées dans le mur. Il attachait sa barbe avec de la ficelle, avec ces boucles-là pour ne pas qu'il s'endort. Et lorsqu'il avait sommeil, il devait s'endormir, s'attirer, il se réveillait. Regardez la bataille. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est, pour arriver à ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait l'amour dans la Torah.
Est-ce que nous, on va arriver un jour à aimer la Torah comme ces tzadikim l'ont aimé, sans qu'on nous force de l'aimer, que ça vienne de nous? De Pesach à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas le choix. Il voulait donner la Torah, ça y est. Alors, il a tout fait pour rapprocher les Juifs, pour les faire sauter de 49 degrés de Tum'a à 49 degrés de Gdusha, pour leur donner la Torah. Il leur a fait gagner des lotos de tout, des lotos de toutes les plus belles mitzvot du monde. Ça, c'est quelque chose de magnifique que Hachem a fait. Mais c'était à eux de prendre, de dire quel privilège nous avons, que Hachem il nous a épargné le temps. Allez, mettons continue. Malheureusement, ils sont tombés. Alors quand je leur ai dit, puisque vous êtes tombés, à partir de maintenant, je vous aide plus. Vous commencez et je vous aide. Mais jamais je commencerai moi le premier. Une seule fois je l'ai fait, voilà ce qui est arrivé. Lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Alors maintenant, chaque année, on parle beaucoup de l'Égypte pour qu'on apprenne bien la leçon. L'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. À nous de se préparer. Et si on se prépare bien, alors là, Hachem, il va nous donner la Torah bien à Shavuot. Pourquoi? Parce que Hachem, il a vu l'effort qu'on a fait. Il va pas nous donner des cadeaux. Il va nous donner selon ce qu'on mérite. Que Hachem vous protège et vous donne la bracha et la tzlaha. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה